Bien. Madame la Présidente, chère Nora, avec toute son équipe, tes comités délégués, personnels, chers invités d'honneur, chers tous et toutes, j'ai été très contente quand vous m'avez demandé de vous adresser une allocution de bienvenue aujourd'hui. La dernière fois que j'étais sur un podium au GBL, c'était lorsque j'ai présenté le programme du département de jeunes. Et cela me réjouit d'autant plus d'être là. Non, oui, effectivement, je n'oublie pas d'où je viens. Les 4 années que j'ai travaillé auprès de l'OGBL, j'ai beaucoup appris. Ça, on dirait une phrase toute faite, mais non, je la pense vraiment. En politique, on discute de beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses. Au syndicat, on apprend comment cela fonctionne sur le terrain. On voit comment les choses sont mises en œuvre et on voit très précisément aussi où le bas blesse. Et alors, mon sens de la justice a été encore développé d'autant plus. En tant que ministre, j'ai toujours soutenu aussi le dialogue social, la commission centrale, tripartite à l'intérieur. Eh bien, j'ai toujours insisté qu'elle se retrouve régulièrement et j'y ai pris part toujours. Nous avons beaucoup discuté. On n'était pas toujours tout de suite du même avis, mais on a toujours su trouver un compromis et même avec la ville de Luxembourg, tout cela, on y est parvenu et je suis contente que j'ai pu emmener cela dans la suite de ma carrière. Alors, je viens de le dire, le dialogue social, c'est mon mot-clé ici. Quand on regarde ce qui se passe au niveau du gouvernement actuel, et ces 15 derniers mois, on a détruit pas mal de choses, des choses qui avaient été construites pendant des années au préalable. Confiance, stabilité, calme, prévisibilité, voilà les points forts justement de la paix sociale, et on ne joue pas avec cela. Et donc, c'est important de savoir qui est au gouvernement et qui sont les ministres. Créer le chaos, semer la discorde, ça c'est une tactique, c'est une stratégie. Ce n'est pas innocent quand c'est un peu chaotique, casser quelque chose, voir comment les gens vont réagir, ça fait beaucoup de dégâts. Et c'est d'autant plus regrettable comment les choses se déroulent actuellement quand je pense que le discuteur qui me suit, un défenseur du dialogue social, et celui qui va me suivre ici au podium, c'est quelqu'un de la majorité. Marc, tu ne dois pas me citer par la suite, mais ministre du Travail, tant que nous, on n'est pas au gouvernement, car après Marc, c'est Nico qui va prendre la parole, et là, vous verrez tout ce qu'on est parvenu à faire. Mais je ne savais pas que il y avait une discipline gouvernementale de créer la discorde. Georges Michaud n'évite aucun problème et d'un titre négatif, il fait suivre l'autre. Et ces 3 dernières semaines, il est un peu plus calme. Il a une autre activité à présent, passer en sourdine. On ne le voit plus, on ne l'entend plus. Indexation du salaire minimum, ça, il fait semblant de ne pas le savoir. Il y a une adaptation tous les 2 ans, mais il ne suffit pas de participer. Il est parvenu à créer un front très large contre lui. On se souvient, pendant la période d'été, il a simplement posé la question de savoir si le congé collectif était encore de notre époque ou s'il ne fallait pas intervenir là. Et alors, bon, ce n'est quand même pas une compétence du gouvernement de toute manière, et donc personne n'a vraiment réagi, ni les syndicats, ni le patronat ont posé la question. Il a simplement lancé une idée en se levant le matin. Alors, les syndicats vont sur les barricades, ce n'est pas extraordinaire, tout comme se lamenter du côté des employeurs, des coûts du travail très élevés. Mais qu'un ministre parvienne en si peu de temps de perdre complètement la confiance, ça c'est unique dans l'histoire. Le Premier ministre soutient son ministre du Travail, c'est lié au fait que Luc Frieden est en train de tester jusqu'où il peut y aller vis-à-vis des syndicats. Et pour cela, il envoie son ministre du Travail avec peu d'élégance. Bon, parfois c'est intéressant, il y a un peu d'animation, mais pour le salariat, ce n'est pas une bonne chose et certainement pas pour le dialogue social non plus. En janvier, on avait aussi un moment très particulier à la Chambre, donc au Parlement. Dans ma carrière modeste de politicienne, j'ai vu pas mal de choses déjà, mais à la Chambre, on a voté sur une motion pour garantir que les syndicats allaient continuer à avoir
par l'exclusivité pour négocier les conventions collectives. La motion a été adoptée à l'unanimité, mais c'est quand même une affaire très triste, car ce même texte avait été refusé en octobre par le CSV et la DP. J'avais dit au chef de groupe politique du DP, ouais, il ne peut pas recommander une telle adoption de motion tant que le terme exclusif est utilisé. Donc vous voyez très bien où est orientée l'activité du gouvernement. Le business first est une bonne description, mais le business n'est pas tout. Et surtout, le Luxembourg n'est pas une entreprise, même si le premier veut bien se présenter comme le CEO, le PDG de la Luxembourg SA. Autre exemple pour la Business First comme approche, c'est travail dimanche et extension des heures d'ouverture. Là, un activisme un peu forcé du gouvernement a été lancé pour que leurs collègues et amis du patronat se voient accorder une fleur. Et cela va aux dépens des vendeurs et vendeuses sous-payés qui ont déjà des problèmes avec leur temps de travail. On prend la décision sans discuter avec vous. On va simplement vous mettre devant un fait accompli. Donc, tout cela est en tout cas essayé, même ce n'est pas encore essayé. Un autre exemple, c'est les pensions. Bien, la semaine dernière, on a eu enfin le débat tant attendu à la Chambre. Bon, maintenant, ils vont vraiment sortir le chat du sac, comme on dit ici. La grande découverte, j'ai participé au débat, mais je ne sais toujours pas ce que le gouvernement a l'intention de faire. La ministre a dit qu'elle allait nous écouter, qu'elle voulait continuer les consultations, mais ce qui est embêtant, c'est que le CSV, le DP ne lui ont pas donné d'idées. Petit rappel, CSV et DP sont au gouvernement. Le CSV a été extrêmement vague et en partie contradictoire dans ses énoncés. À la DP, ce qui m'a vraiment frappé, plus d'enfants sont la solution. Quelqu'un semble avoir été inspiré par le pape, je ne sais pas. Mais bon, même si on n'est pas d'accord avec tout ce que l'on a dit, au moins, nous, on a des idées. Nous, au moins, on prend des positions, à commencer par nos lignes rouges. Ce qui est très clair pour nous, pas de réduction au niveau des prestations, pas d'augmentation de l'âge de la pension, pas de restriction au niveau des années bébés, les années études, pas dissoudre le pacte générationnel et surtout pas de privatisation du système des pensions. Là, nous allons maintenir nos positions. Ça, c'est très clairement nos lignes rouges. Là, on ne va pas suivre. Être en opposition, ce n'est pas seulement dresser des lignes rouges et se lamenter, mais aussi apporter des propositions d'amélioration. Il est très clair pour nous qu'il faut renforcer notre système de pension, le premier pilier, première prestation, amélioration dans le cadre du système, on le dit encore et encore, dans le cadre des systèmes comme l'augmentation de la pension minimum, les mesures pour l'emploi des seniors avec des accompagnements, réduire progressivement les temps de travail avec des pensions partielles parallèles, des règles anti-cumul pour les pensions anticipées, critères de travail pénible à introduire, splitting à l'individualisation, etc. Donc, toute une série de priorités. Pour cela, il nous faut plus de recettes, des recettes additionnelles basées sur la solidarité et ce qui nous distingue aussi des autres partis. Pour nous, il est très clair que toutes les réformes doivent aller de pair avec un échange avec les partenaires sociaux. Il faut en discuter, il faut l'élaborer dans la tripartite. Alors, que l'on en arrive à une réforme finalement ou non, qu'une législation là ou pas, who knows, mais dans un point, les partis noirs et bleus étaient d'accord, pension minimum, ils ne veulent pas l'augmenter.
Le représentant du DP a dit les petites pensions ne signifient pas qu'on était d'office moins bien lotis financièrement parce qu'on peut avoir des revenus additionnels. Le ministre des Affaires sociales a dit très clairement hier, elle connaissait pas mal de gens qui recevaient la pension minimum, mais qui avaient quand même un grand nombre de revenus additionnels. Dans une question parlementaire, eh bien, c'était vraiment minime. Je ne connais même plus le chiffre, donc cela concernait un nombre très, très faible qui se trouvait effectivement dans une telle situation. Puis, il y avait l'énoncé qu'avec une augmentation générale de la pension minimum, eh bien, il n'y avait pas de possibilité de lutter contre la pauvreté. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune mesure contre la pauvreté. Ça fait des éternités que nous attendons le plan d'action national. On nous dit que oui, le plan d'action pour la lutte contre la pauvreté, eh bien, il viendra peut-être quelque part fin de cette année. Mais je dois vous dire très honnêtement, quelle est la compréhension de ce gouvernement de la lutte contre la pauvreté? C'est autre chose que chez nous. Pour eux, manifestement, des réformes structurelles n'existent pas. On le fait avec de petites mesures sociales pour couvrir tout. Ici, comme dans la discussion de pension, où les pensionnaires doivent faire la manche et se déshabiller complètement pour avoir une quelconque aide. Et donc, c'est une question importante de savoir qui est au gouvernement et qui a la responsabilité pour nous. Il est très clair qu'un salaire, une pension doivent suffire pour pouvoir en vivre décemment, vivre dans la dignité. Ici, ce n'est pas le cas. Eh bien, notre système ne fonctionne pas manifestement. C'est que les salaires et les pensions sont trop faibles. Un point, c'est tout. Et alors, il faut modifier cela. Il faut faire preuve de courage politique pour les augmenter et ne pas faire la comédie pour les gens de vouloir agir de manière plus sélective et avec de petites mesures sociales qui pourraient tout couvrir. Pour les calmer, chers collègues, Nora l'a déjà dit précédemment, le passage vers la politique de droite un peu partout lors de notre congrès national et lors d'un débat à la Chambre récemment aussi où on a parlé des attaques contre la démocratie. Mais l'élément essentiel ici, c'est vraiment quand on parvient à structurer notre société de manière telle que personne ne doit avoir peur d'être laissé pour compte, que tout le monde peut vivre dans la dignité. C'est que nous avons réussi. Ça, c'est une voie sociale adéquate et les extrêmes droites n'ont plus de chance. Et, il faut se défendre de ce glissement vers la droite et dans les syndicats, j'ai appris aussi que l'union fait la force et il faut vraiment faire participer toute la population au progrès. Nous avons besoin d'une nouvelle cohésion, de nouveaux ressentis, de communautés pour baser un avenir nouveau. L'injustice sociale n'est pas la normalité. Les injustices sont données telles quelles et tout le monde a la possibilité de le changer. Ça, c'est le mantra du capitalisme tel que nous l'entendons. Mais nous savons que l'injustice n'est pas un fait donné ou qu'on ne peut pas changer. Mais lorsque la politique n'intervient pas, la pauvreté va être héréditaire, tout comme la richesse. Et alors, il est important de continuer à faire en sorte que la justice sociale existe bel et bien dans notre société, car la justice sociale est la fondation même de notre démocratie. On va enlever les soucis et les peurs existentielles à la population et il n'y a pas de terre nourrice pour les extrémismes. Il faut une répartition équitable des ressources, il faut une égalité des chances et une justice sociale. Et pour conclure, je voudrais encore indiquer que notre force, c'est nos valeurs sociodémocrates. Et là, LSAP et OGBL sont très proches l'un de l'autre. Vous, en tant que syndicat, nous, en tant que parti, poursuivons en fait un même objectif, une société juste, une société dans la cohésion, dans la solidarité, une société qui nous unit, qui ne nous sépare pas. Et ça, nous sommes en mesure de l'atteindre. Ça, c'est notre spécialité depuis de longues années. On y parvient et c'est pour ça qu'il faut entamer cela ensemble. L'OGBL avec notre parti, avec la LSAP, main dans la main,
en serrant les rangs, car quand nous faisons preuve d'union, nous pourrons passer les moments difficiles et nous aurons aussi la possibilité de changer la réalité et une société plus juste socialement. Ce restera notre objectif. C'est pour cela que nous activons vive le GBL et vive les AP. Merci beaucoup.